Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition de votre programme Égypte à la une et les dernières actualités pendant la semaine passée en Égypte. Et on commence avec cette nouvelle où le président Abdel Fattah el-Sisi a entamé une visite mercredi 19 février en Espagne où il s'est rencontré avec le roi espagnol Philippe VI. Le président Abdel Fattah el-Sisi a exprimé sa profonde reconnaissance pour les dirigeants et le peuple espagnol. Le roi Philippe VI a accueilli Sisi comme un invité de marque, soulignant les liens historiques entre les deux pays et la reconnaissance par l'Espagne de l'Égypte comme un pilier essentiel de la stabilité au Moyen-Orient. Plus de détails dans ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré le roi Felipe VI d'Espagne et le premier ministre Pedro Sánchez à Madrid dans le cadre de sa visite officielle en Espagne mercredi 19 février. La visite s'est terminée par la signature d'une déclaration commune élevant les relations entre l'Égypte et l'Espagne au niveau d'un partenariat stratégique soulignant l'engagement d'élargir la coopération dans de multiples secteurs. L'élévation des relations entre l'Égypte et l'Espagne au niveau d'un partenariat stratégique marque une nouvelle phase de coopération intensifiée, reflétant les intérêts mutuels des deux nations en matière de croissance économique, de stabilité régionale et de diplomatie internationale. Lors de sa rencontre avec le roi Felipe VI, le président el-Sisi a exprimé la profonde reconnaissance de l'Égypte pour les dirigeants et le peuple espagnol. Le roi Felipe VI a accueilli le président Sisi comme un invité de marque, soulignant les liens historiques entre les deux pays et la reconnaissance par l'Espagne et de l'Égypte comme un pilier essentiel de la stabilité au Moyen-Orient. Les deux dirigeants ont souligné leur engagement à renforcer la coopération dans les domaines économiques, politiques et des investissements. Le président el-Sisi a affirmé la détermination de l'Égypte à faciliter les investissements espagnols dans le pays en supprimant les obstacles auxquels se heurtent les entreprises espagnoles opérant en Égypte. En outre, les deux dirigeants ont discuté des développements régionaux, en particulier du rôle de l'Égypte dans le soutien de la stabilité et de la sécurité au Moyen-Orient. Le président el-Sisi a également eu des entretiens avec le premier ministre espagnol Pedro Sánchez au siège du gouvernement espagnol. Leur rencontre a porté sur la collaboration économique, les partenariats commerciaux et les politiques migratoires. Ils ont convenu de l'importance de renforcer la coopération dans divers secteurs, notamment les transports, l'énergie et le tourisme. La visite a vu la signature de plusieurs accords et protocoles d'accords visant à renforcer la coopération migratoire, les relations économiques et commerciales, la collaboration touristique, le développement des infrastructures et des transports et la collaboration sur la stabilité et le développement en Afrique. Les développements régionaux, notamment la crise actuelle à Gaza, ont été au cœur des discussions entre le président el-Sisi et le premier ministre espagnol Sanchez. Le premier ministre espagnol a réitéré le ferme rejet de l'Espagne du déplacement des Palestiniens et a exprimé son soutien aux résultats du prochain sommet arabe en Égypte qui vise à aborder la reconstruction de Gaza. Le président el-Sisi a salué la décision historique de l'Espagne de reconnaître l'État palestinien et a souligné la nécessité de mettre en œuvre un cessez-le-feu à Gaza, de faciliter les échanges d'otages et de détenus et d'assurer l'acheminement de l'aide humanitaire. Il a souligné que l'Égypte et l'Espagne continueraient à travailler ensemble pour défendre les droits des Palestiniens et faire avancer la solution à deux États comme seule voie viable vers une paix durable dans la région. Les dirigeants ont également discuté de l'évolution de la situation en Syrie et au Liban, s'accordant sur la nécessité de maintenir la stabilité et la souveraineté des deux pays. Lors d'une conférence de presse conjointe, le président el-Sisi a souligné l'ambition de l'Égypte d'approfondir ses liens économiques avec l'Espagne, notamment dans les domaines des énergies renouvelables, des technologies et de la gestion des ressources en eau. Il a invité le roi Felipe VI et le premier ministre Sanchez à se rendre en Égypte, soulignant que l'ouverture prochaine du Grand Musée égyptien était une opportunité de renforcer les liens culturels et diplomatiques entre les deux pays. L'Égypte a élaboré une stratégie globale de reconstruction pour Gaza et qui était dévastée par 15 mois d'intervention militaire israélienne. L'idée envisage l'établissement de zones sécurisées à l'intérieur de Gaza où les Palestiniens pourraient vivre pendant que des entreprises de construction égyptiennes et internationales remettraient en état les infrastructures de la bande de Gaza. Vendredi, les dirigeants arabes ont discuté de ce plan qui prévoit 3 phases étalées de 3 à 5 ans. Plus de détails dans ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que l'Égypte élaborait un plan pour reconstruire Gaza sans forcer les Palestiniens à quitter l'enclave afin de contrer la proposition du président Donald Trump de dépeupler le territoire pour que les États-Unis puissent s'en emparer.
Selon le journal public égyptien El Ahram, la proposition prévoit la création de zones sécurisées à l'intérieur de Gaza où les Palestiniens pourraient vivre dans un premier temps pendant que des entreprises de construction égyptiennes et internationales démantèleraient et remettraient en état les infrastructures de la bande de Gaza. Ce plan désigne 3 zones de sécurité à l'intérieur de Gaza pour reloger les Palestiniens au cours d'une première période de redressement précoce de 6 mois. Ces zones seront équipées de maisons mobiles et d'abris et l'aide humanitaire y affluera. Les autorités égyptiennes ont discuté de ce plan avec des diplomates européens ainsi qu'avec l'Arabie saoudite, le Qatar et les Émirats arabes unis. Ils auraient également discuté des moyens de financer la reconstruction, notamment en organisant une conférence internationale sur la reconstruction de Gaza. La proposition est encore en cours de négociation. Ce projet fait suite à un tollé international provoqué par l'appel de Donald Trump à l'expulsion de la population de Gaza qui compte quelques 2 millions de Palestiniens. Le président américain a déclaré que les États-Unis prendraient le contrôle de la bande de Gaza et la reconstruiraient pour en faire une Riviera du Moyen-Orient, mais que les Palestiniens ne seraient pas autorisés à y retourner. Le journal égyptien El Ahram a déclaré que la proposition visait à réfuter la logique du président américain Trump et à contrer toute autre vision ou plan visant à modifier la structure géographique et démographique de la bande de Gaza. La proposition égyptienne prévoit la mise en place d'une administration palestinienne non alignée sur le Hamas, où l'autorité palestinienne chargée de diriger l'enclave palestinienne et de superviser les efforts de reconstruction. Le projet prévoit également la mise en place d'une force de police palestinienne composée principalement d'anciens policiers de l'autorité palestinienne restés à Gaza après la prise de contrôle de l'enclave par le Hamas en 2007 avec le renfort de forces égyptiennes et de forces formées par l'Occident. Le taux de chômage des hommes a diminué à 3,9% de la population active masculine totale au quatrième trimestre contre 4,2% au troisième trimestre, alors que le taux de chômage des femmes a chuté à 16,6% de la main-d'œuvre féminine totale au quatrième trimestre contre 18,2% au troisième trimestre, annoncé samedi l'Agence centrale pour la mobilisation publique de la statistique. Le taux de chômage en Égypte est tombé à 6,4% de la population active totale au quatrième trimestre 2024 d'octobre à décembre, contre 6,7% au troisième trimestre de la même année, a annoncé samedi l'Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques CAPMAS. En outre, le CAPMAS estime que la population active du pays a augmenté de 2,8% pour atteindre 33,124 millions d'individus au quatrième trimestre contre 32,218 millions au troisième trimestre. Cette main-d'œuvre était composée de 26,555 millions d'hommes et de 6,569 millions de femmes. Le taux de chômage des hommes a diminué à 3,9% de la population active masculine totale au quatrième trimestre contre 4,2% au troisième trimestre. Dans le même temps, le taux de chômage des femmes a chuté à 16,6% de la main-d'œuvre féminine totale au quatrième trimestre contre 18,2% au troisième trimestre. Le rapport du CAPMAS indique également que le chômage des jeunes, en particulier parmi ceux âgés de 15 à 29 ans, représente 64,6% de la population sans emploi. Le taux de chômage parmi les titulaires d'un diplôme d'études intermédiaires, postsecondaires ou supérieurs a légèrement baissé, passant de 84,5% au troisième trimestre à 84,2% au quatrième trimestre. Le chômage parmi les titulaires d'un diplôme universitaire ou supérieur a légèrement diminué, passant de 44,9% au troisième trimestre à 44,6% au quatrième trimestre. La multinationale britannique British Petroleum a annoncé le démarrage de la production issue de la deuxième phase de l'exploitation du champ gazier Raven au large de l'Égypte. Le nouveau puits devrait produire environ 220 milliards de pieds cubes de gaz et 7 millions de barils de condensate. Plus de détails dans ce commentaire. La compagnie pétrolière British Petroleum BP a annoncé dimanche 16 février le démarrage de la production provenant de la deuxième phase de développement du champ gazier Raven
au large de l'Égypte qui impliquait le raccordement sous-marin de puits supplémentaires de remplissage à l'infrastructure terrestre existante dans le cadre du projet West Nile Delta. La multinationale britannique est l'opérateur du projet avec une participation de 82,75%, tandis que Harbour Energy détient les 17,5% restants. Les nouveaux puits devraient produire environ 220 milliards de pieds cubes de gaz et 7 millions de barils de condensat. Depuis janvier 2024, BP n'a pas arrêté de forer un seul jour. Le projet Raven visait à lutter contre le déclin naturel et à augmenter la production tout en maximisant l'infrastructure existante pour répondre rapidement à la demande du marché intérieur égyptien. Cela démontre une fois de plus l'engagement de BP à investir en Égypte, rendu possible par le soutien et le partenariat sans précédent avec le ministère du Pétrole, le GPC et le Gaz. C'est félicité dans un communiqué de la société Nader Zaki, son président régional pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Le projet West Nile Delta Gas Development comprend une série de champs de condensat de gaz situés au large de l'Égypte, dans les concessions North Alexandria et West Mediterranean Deepwater. Le champ Raven est opérationnel depuis début 2021. Sa phase initiale comprenait le développement de 8 puits sous-marins situés jusqu'à 65 km au large des côtes égyptiennes à des profondeurs d'eau allant de 550 à 700 mètres. Dans ce contexte, l'Égypte souhaite importer entre 155 et 160 cargaisons de gaz liquéfié en 2025 pour combler l'écart entre ses besoins réels en gaz naturel et sa production locale. Dans ce contexte, l'Égypte a signé un contrat avec le néerlandais Shell et le français Total pour acheter un total de 60 cargaisons de gaz liquéfié en 2025 pour environ 3 milliards de dollars. La ville d'Abou Simbel, au sud d'Assouan, a reçu des centaines de touristes venus contempler la tombée perpendiculaire du soleil sur la statue du roi Ramsès II le samedi 22 février. Des manifestations artistiques et culturelles sont organisées à cette occasion par le ministère des Antiquités et du gouvernement d'Assouan. Si vous prévoyez donc un voyage en Égypte, visitez le Festival du Soleil d'Abou Simbel en février ou en octobre. A célébré ce samedi 22 février l'unique phénomène du soleil perpendiculaire au visage de la statue du roi Ramsès II au cœur du grand temple dans la ville d'Abou Simbel, au sud d'Assouan, environ 1300 km au sud du Caire. Ce rare phénomène astronomique apparaît 2 fois par an, les 22 février et 22 octobre. Des centaines de touristes ainsi que des responsables culturels et locaux ont observé ce phénomène qui a duré 20 minutes. Au cours de ces 20 minutes, les rayons du soleil ont pénétré une distance de 60 mètres à l'intérieur du temple pour atteindre le sanctuaire du temple. Ceci marque le début de la saison de la récolte pour les anciens Égyptiens. Les festivités accompagnant ce phénomène ont commencé vendredi soir avec plusieurs représentations folkloriques. Les architectes égyptiens avaient situé l'axe du temple de telle façon que 2 fois par an, le 22 octobre et le 22 février, les rayons du soleil pénètrent dans le sanctuaire et éclairent la sculpture sur le mur arrière, à l'exception de la statue de Ptah, le dieu rattaché avec le monde souterrain qui reste toujours dans l'obscurité. Le pharaon Ramsès II a érigé le temple afin que le sanctuaire intérieur soit illuminé 2 fois par an. Le jour de l'anniversaire de son ascension au trône et le jour de sa naissance. Le phénomène du jour du soleil perpendiculaire survenait le 21 octobre et le 21 février. Mais cela a changé dès 1964 avec le transfert du temple d'Abou Simbel de son emplacement d'origine à un nouveau lieu, dans le cadre du projet pour sauver les monuments de la Nubie. Dès lors, la date a changé pour les 22 octobre et 22 février de chaque année à cause du changement de la latitude et de la longueur du temple de 120 mètres vers l'ouest et à une altitude de 60 mètres. Les rayons du soleil pénètrent sur une distance de 200 mètres à partir de la façade du temple pour atteindre le sanctuaire et continuent sur une distance de 60 mètres à l'intérieur du temple pour atteindre la statue de Ramsès II et la statue d'Amon-Ra, le dieu de Thèbes, sur le mur arrière.
La tombe royale de Thotmoses II a été découverte dans la vallée des rois près de Luxor, à sud de l'Égypte. Le ministère des Antiquités égyptien a salué mardi l'une des découvertes archéologiques les plus importantes de ces dernières années. Plus de détails dans ce commentaire de Dalia Karam. Le ministère des Antiquités égyptien a annoncé mardi la découverte de la tombe de Thoutmôsis II, pharaon de la 18e dynastie qui vécut il y a près de 3500 ans. Cet ancêtre de Toutankhamon avait épousé sa demi-sœur Hatshepsut. Sa tombe a été découverte près de la vallée des rois à Luxor, dans le sud de l'Égypte, à quelques kilomètres de son imposant temple funéraire érigé sur la rive ouest du Nil. Il s'agit de l'une des découvertes archéologiques les plus importantes de ces dernières années, a salué mardi 18 février le ministère des Antiquités. D'après des études préliminaires, la tombe fouillée par une mission conjointe égypto-britannique aurait été vidée dans l'Antiquité, ne laissant ni la momie royale ni le faste doré associé à la découverte de Toutankhamon. L'entrée a été localisée pour la première fois en 2022 dans les montagnes de Luxor, à l'ouest de la vallée des rois. Mais les experts pensaient qu'elle menait à la tombe d'une épouse royale. L'équipe a ensuite trouvé des fragments de jarre en albâtre portant le nom du pharaon Thoutmôsis II, identifié comme le roi décédé, ainsi que des inscriptions portant le nom de sa principale épouse royale, la reine Hatshepsut. Peu après l'inhumation du roi, l'eau a inondé la chambre funéraire, endommageant l'intérieur et fragmentant un revêtement de plâtre orné d'extraits du livre d'Amoudad, un ancien texte funéraire sur l'au-delà. Certains meubles funéraires appartenant à Thoutmôsis II ont également été retrouvés dans la tombe, selon le ministère des Antiquités. Selon le chef de la mission, Pierce Litherland, l'équipe poursuivra ses travaux dans la région dans l'espoir de retrouver des pièces contenues au départ dans la tombe. L'histoire de l'Égypte antique, animée à travers son art, débarque à Bordeaux. Projetée sur les murs de la base sous-marine au bassin des Lumières, dès ce vendredi jusqu'en janvier 2026, une exposition immersive transformait temporairement le bâtiment en intérieur de pyramide au temple égyptien. Avec ce reportage, mesdames et messieurs, on vient à la fin de notre programme. Merci de nous avoir suivis. Grâce à une scénographie et à des technologies de pointe, les bassins de lumière offrent une expérience sensorielle. L'exposition L'Égypte antique au bassin de lumière de Bordeaux permettant de découvrir les merveilles de cette civilisation ancienne. Cette exposition ouverte au public dès le 21 février 2025 et jusqu'en janvier 2026 met en lumière dans un programme long l'Égypte antique avec les trésors de cette civilisation légendaire. Des temples majestueux aux statues colossales, en passant par les hiéroglyphes et les artefacts précieux, chaque élément est soigneusement présenté pour offrir une vision complète de l'Égypte ancienne. Les visiteurs peuvent se plonger dans l'histoire des pharaons, découvrir les mystères des pyramides et explorer la vie quotidienne des Égyptiens. Les bassins de lumière utilisent des projections numériques, des installations interactives et des effets sonores pour créer une atmosphère immersive. Les murs, les sols et même l'eau des bassins deviennent des toiles vivantes sur lesquelles les images de l'Égypte antique prennent vie. Les visiteurs sont invités à déambuler dans cet espace enchanteur où chaque coin réserve une nouvelle découverte. L'exposition débute par les vestiges de l'Égypte antique tels que découverts par les scientifiques français lors de la campagne d'Égypte de 1798 à 1801. Le périple se poursuit le long du Nil, révélant la vie quotidienne de l'Égypte ancienne grâce à de magnifiques bas-reliefs, peintures et papyrus anciens. Les chantiers monumentaux et prouesses architecturales s'érigent sous vos yeux, tandis que les colossaux blocs de pierre s'assemblent pour former les tombeaux des rois éternels gardés par le majestueux Sphinx. La longévité exceptionnelle de l'Égypte ancienne est étroitement liée aux pharaons. Les sculptures monumentales des souverains tels que Khéphren, Hatshepsut, Thoutmôsis III, Akhenaton et Néfertiti dominent ensuite l'espace. Ensuite, explorez la vallée des rois où repose le célèbre tombeau de Toutankhamon. La vallée des reines regorge également de merveilles dévoilant des fresques aux couleurs éclatantes. Le cycle de la vie touche à sa fin et vous êtes conduit vers l'au-delà. Le voyage se termine n'ayant révélé qu'une infime partie de cette fascinante
Égypte antique.